Voilà de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec Volkswagen. Oui, bien un autre des dévoilements virtuels qui commence à devenir une habitude, mais cette fois, c'est un véhicule qu'on attendait depuis longtemps. C'est la fameuse Volkswagen ID4. ID4, là, rappelons-le, c'est la version utilitaire multisegment du véhicule électrique de Volkswagen. Il existe déjà en Europe le ID3, qui est une petite voiture, qu'on n'aura pas chez nous, malheureusement, dans la même lignée qu'on n'aura pas la Golf. Alors, il y a quelqu'un chez Volkswagen qui a pris des décisions auxquelles on ne comprend pas grand-chose, mais que veux-tu, ça arrive. Dans ce cas-ci, cependant, ça risque d'être fort intéressant parce qu'elle est d'abord sur la même plateforme que la ID3, donc la fameuse plateforme MEB, là, qui est une plateforme... Elle était au Salon de l'Auto de Québec l'année passée. Exactement. Plateforme donc qui comporte toutes les batteries. C'est une espèce de planche de skateboard finalement là, qui comporte toutes les batteries à l'intérieur et qu'on peut surmonter d'à peu près ce que l'on veut en termes de style de véhicule. Nous, on a opté pour un multisegment intéressant parce que c'est ce qui se vend chez nous. On estime que l'autonomie va être d'à peu près 400 km, ce qui est quand même intéressant, évidemment. Autre élément intéressant, 201 chevaux, c'est ce qui est prévu pour le moteur, mais on nous annonce une version ID4 GTI, si l'on veut, qui aurait 302 chevaux. Alors, évidemment, tout ça, ça reste à confirmer. On nous a dit qu'elle arriverait, là, on ne sait juste pas dans quel ordre et à quel moment. Traction ou traction intégrale, en tout cas, c'est ce qu'on a proposé aux États-Unis. Chez nous, on reste à voir comment ça va s'articuler. Probablement qu'on aura essentiellement la traction intégrale parce que c'est ce qui se vend le plus chez nous. Évidemment, bon, un design que l'on avait déjà vu, là, qui ressemble étonnamment au prototype qu'on nous a montré bien des fois. Ce qui est intéressant, cependant, c'est de voir l'intérieur parce que là, évidemment, on mise beaucoup sur le modernisme, des écrans tactiles en abondance, à peu près pas de boutons physiques, donc vraiment une finition qui va être assez moderne. Tout ça est prévu pour arriver quelque part à la mi-2021, du moins pour la version de base. Il y aura une autre version, qui s'appelle Statement, qui est un peu plus sophistiquée avec des éléments particuliers qui va s'ajouter un peu plus tard. Et il y a des éléments dont on nous a parlé, dont on est très fiers au niveau de la façon dont la voiture va communiquer avec son conducteur. Il y a une lignée, entre autres, de lumière d'aile à l'intérieur qui vont agir un peu comme un assistant personnel en changeant de couleur selon les différentes conditions. Donc, si vous roulez trop brusquement, la lumière va probablement passer au rouge et ainsi de suite. Donc, on joue vraiment là, sur une interaction très grande entre le véhicule et son conducteur. Mais on ne sait toujours pas combien ça va coûter, cette jolie petite bête. On estime aux États-Unis 43 000 US. Oh! Ce qui voudrait dire comme 55 000 chez nous. Moi, j'ai un doute parce que si c'est le cas, on n'est pas dans les rabais commencent à 45 000. 44 000, donc 44 500 je pense que ça devrait être le prix, à moins qu'éventuellement, ça soit vraiment un peu plus dispendieux parce que c'est pas un petit véhicule, là. C'est vraiment un intermédiaire de bonne dimension. Oui. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait là, au niveau du design. J'avais peur avec Volkswagen dernièrement, on ne sait pas vers où on s'en va, mais c'est très réussi, très moderne, intérieur, extérieur, beau véhicule. Et la plateforme, bien, attachez-vous, là, on est pogné avec pour longtemps parce qu'on peut faire n'importe quoi avec ça. On parle d'environ 10 modèles différents sur la même plateforme, dont on peut faire propulsion, traction, et on peut faire n'importe quoi avec. Et on peut ajouter des cellules. En fait, la façon dont elle est faite, c'est un peu comme ce que GM nous a montré. Il y a 3 différentes autonomies qu'on peut faire avec. Exactement. Donc ça, c'est donc un élément fort intéressant. Rappelons que si on se base sur ce qu'on nous a dit, la version qu'on aura chez nous devrait avoir, bon, je parlais d'une autonomie de 400 km, on dit que c'est un temps de recharge d'à peu près 7 heures sur une borne de niveau 2. Et attention, que la recharge serait probablement gratuite pendant 2 ans pour les propriétaires de ID4 au Canada. Alors ça, c'est un élément intéressant. C'est une histoire à suivre. J'espère qu'elle va arriver le plus rapidement possible pour les concessionnaires Volkswagen parce que c'est vraiment pas drôle par les temps qui courent. Là, on nous enlève la Golf, on n'arrive pas avec de nouveaux modèles. Ça va faire du bien. Effectivement. Autre nouvelle. Tout à fait. Là, on est plus dans le monde de la performance. BMW qui nous a présenté la M3, M4. J'ai rarement vu des véhicules recevoir d'aussi mauvais commentaires. La partie avant... Tu parles pas du devant, là? Ah, écoute, tu vas sur les réseaux sociaux et c'est incroyablement unanime à quel point ça ne plaît à personne.
on se plaint un peu de cet élément-là. Par contre, pour le reste, il faut quand même dire que... C'est de la performance. C'est de la performance, là. On parle de V6 biturbo, 3 litres, bien sûr. 473 chevaux dans une version. Il y aura une version compétition qui va faire 503 chevaux. Sur la version de base, boîte manuelle seulement, ce qui est quand même intéressant. Moi, j'aime ça. Sur la version compétition, boîte automatique, mais elle paye 50 livres, la boîte automatique de plus que la boîte manuelle. C'est quand même imposant. Ce sont des propulsions, en fait. Il y aura des versions intégrales dans la version compétition seulement. C'est pas mal tout ce qui est disponible pour le moment. On parle d'industrie, il faut vraiment parler des développements de l'industrie très rapidement. Kia nous arrive avec un projet qui s'appelle le Kia Mobility. On en a parlé récemment, rappelle-toi, de Hyundai qui voulait faire de la location à court terme. Kia fait la même chose, mais eux le font sur un plan mondial. Pour le moment, on commence en Europe et même c'est la Russie, l'Italie, entre autres, qui sont les deux marchés. Ça va s'étendre à la grandeur du monde, dit-on. C'est de la location court terme avec des voitures de conduite autonome. Bref, c'est tout un programme que Kia a mis de l'avant. Ça va s'en venir chez nous, dit-on, l'année prochaine. Pour le moment, on n'est pas rendu là, mais je pense que c'est une vision très coréenne. Hyundai en a parlé et je pense que ça va suivre, disons. J'ai hâte de voir, mais c'est pas dans tous les concessionnaires. Hein? Ça va être peut-être un ou deux concessionnaires ciblés par marché. Puis on va pouvoir faire, évidemment, aller chercher une Kia pour un week-end, par exemple. Exactement. Une semaine, 1 mois, 2 mois, comme on veut. L'idée, c'est qu'on veut permettre aux gens de se familiariser avec la marque, évidemment, en espérant que quand ils vont s'en acheter une, on va revenir chez le même concessionnaire. Une dernière, oui. Oui, toujours dans les Coréens, il faut aller du côté de chez Hyundai. Le bulletin de nouvelles ne serait pas complet de ce temps-là sans parler de Hyundai, parce qu'ils ont présenté encore une fois une version améliorée d'un de leurs modèles. Et dans ce cas-ci, c'est la Sonata N-Line. Particulier parce qu'on arrive avec un élément beaucoup plus dynamique, des éléments plus agressifs, mais on n'a pas encore parlé de la puissance. Il va falloir attendre quelques temps pour avoir la puissance à ce niveau-là. Donc, on sait que ça va être plus agressif, on sait que ça va être plus dynamique, mais pour le moment, on n'en sait pas plus, malheureusement. Bien, je ne sais pas quoi penser du véhicule parce que je trouve qu'on n'a pas été assez loin au niveau de l'agressivité extérieure. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Je trouve qu'on est en train de banaliser la N-Line. On avait la Veloster N qui est un petit go-kart fort agressif, mais là, on a perdu ça. On est en train de la banaliser un peu. Je trouve ça un petit peu décevant. D'un autre côté, on ne veut pas que ça soit bébelle. Non. Donc, si c'est chic comme ça et performant, OK, peut-être que ça va aller chercher certaines personnes. Comme je te dis, on n'a pas parlé de puissance encore. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait avec les N-Line, on n'a pas touché à la puissance. Dis-moi pas que c'est pas juste de l'habillage, là. En tout cas, les autres, ça a été juste de l'habillage. Et rapidement, parce que je trouve que c'est une grande nouvelle. Unifor, le syndicat, avec Ford, se sont entendus pour une entente. C'est pour l'usine d'Oakville, parce qu'on rappelle que le Edge et le Nautilus se terminent en 2024. 1,8 milliard d'investissements, 5 véhicules électriques qui vont être assemblés à Oakville, en Ontario. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et malgré tout, un moteur V8 6,2 litres qui va être assemblé à Windsor aussi. Mais là, on oublie l'électrique. Absolument. Et c'est pas terminé parce qu'on pense être capable de convaincre GM de faire la même chose et d'assembler des véhicules, et Chrysler également. Ouais. Donc, on travaille et probablement que si on réussit à faire tout ça en Ontario, ou même, on peut dire qu'au Canada, on va être la place du véhicule électrique où on va fabriquer le plus de véhicules électriques au monde. Exactement. Donc, c'est une grande nouvelle, je pense, pour l'industrie. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête. On va bien rester là.